Bonjour les amis, c'est Catherine. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour la présentation de l'oracle La Reine Mab. C'est un magnifique oracle qui est de Tess Whitehurst, si j'écorche pas son nom, et qui est illustré par Mélanie Delon et Cécilia GF. Je vous dis à tout de suite. Coucou, me revoilà. Donc, l'oracle de la Reine Mab, qui est au prix de 26 € et aux éditions Très Daniel. Alors, voyons ce que cela nous dit. Entrez dans le royaume mystique de la reine Mab. Reine des fées et gardienne de la sagesse ancestrale, Mab vous ouvre les portes d'un univers empli de magie, de puissance et de mystère. À travers cet oracle inspiré des légendes et de la poésie shakespearienne, j'espère que je le dis bien, laissez-vous guider par ses enseignements et retrouvez votre force intérieure. Chaque carte est une invitation à explorer votre intuition, à embrasser le féminin sacré et à renouer avec la magie qui sommeille en vous. Que vous cherchiez des réponses, du réconfort ou un éclairage sur votre chemin de vie, l'oracle de la reine Mab vous offre un miroir enchanteur pour révéler votre vérité. Oserez-vous écouter son appel et réveiller la souveraine qui dort en vous? Donc, je vais l'ouvrir. Il est dur à... C'est une boîte qui est dure à ouvrir. Donc, à l'intérieur, c'est mauve. Je vous montre pas le pochon tout de suite. Alors, découvrons ensemble le bouquin. Magnifique illustration. Alors, on a entré dans le monde de la Reine des Fées avec un avant-propos. Comment vous préparer avant de tirer les cartes? Comment lire les cartes avec l'oracle de la Reine Mab? Ensuite, nous avons toutes les cartes. Un à propos de l'auteur et un à propos des illustratrices. Entrez dans le royaume de la Reine des Fées. Un avant-propos. Comment vous préparer avant de tirer les cartes? Alors, comment lire les cartes avec l'oracle de la reine Mab? Nous avons le tirage à 3 cartes. Donc, l'idéal est de tirer vos cartes et de les lire au calme, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé. Peu importe que vous vous trouviez en intérieur ou en extérieur. Si vous souhaitez créer une ambiance particulière, rien ne vous empêche d'allumer une bougie, de faire brûler de l'encens ou de diffuser de l'huile essentielle. Cela dit, ce n'est pas une obligation. Donc, tenez les cartes à 2 mains, fermez les yeux, prenez conscience de votre respiration et sentez le poids de votre corps sur la terre. Écoutez les silences et prenez conscience de l'espace autour de vous. Relâchez-vous le plus possible et habitez l'ensemble de votre corps. Ensuite, amenez la question qui vous tient à cœur ou la situation qui vous préoccupe dans votre champ de conscience. Alors, je vais peut-être pas lire tout ça. Je vais lire un petit peu quand même. Je crois que c'est... Ouais, en fait, là, oui, ils expliquent comment lire. Je croyais qu'il y avait le tirage. Mais en fait, non, c'était un exemple pour savoir comment bien lire les cartes. Et là, je vois qu'il y a le tirage à une carte. Donc, vous souhaitez effectuer un tirage éclair. Tenez les cartes à 2 mains, fermez les yeux, respirez profondément et détendez-vous. Ancrez-vous dans le sol. Dès le moment où vous vous sentez bien centré, posez la question qui vous tient à cœur. Retrouvez nos suggestions de formulation ci-avant. Mélangez et tirez une carte. Tout d'abord, prenez le temps d'observer l'image et de ressentir ce qu'elle dégage comme indiqué ci-dessus, dans le paragraphe consacré au tirage à 3 cartes.
Ouais, donc maintenant, ensuite, reportez-vous au livret, consultez la description de la carte que vous tenez en main, prenez note des enseignements les plus marquants. Après, nous avons le tirage quotidien ou hebdomadaire. Vous pouvez également, oh ma minette, vous pouvez également choisir de tirer les cartes chaque matin ou chaque semaine, le dimanche ou le lundi par exemple, pour connaître la tonalité générale de la journée ou de la semaine à venir. Si vous optez pour ce type de périodicité, procédez de la manière suivante. Détendez-vous, respirez profondément et mélangez les cartes. Intérieurement, demandez à la reine Mab de vous prodiguer des conseils d'ordre général. Mélangez à nouveau et tirez une carte. Regardez tout d'abord l'image. Ensuite, reportez-vous au livret d'accompagnement et consultez la page relative à la carte que vous venez de tirer. Placez la carte sur votre autel personnel ou sur votre bureau de manière que vous puissiez la voir régulièrement tout au long de la journée ou de la semaine en cours. Pas mal le tirage de la semaine ou de la journée. Hop là, je suis maniaque, j'ai l'impression de froisser les pages. Alors, nous avons la représentation de la carte, le numéro, la petite phrase et encore une petite phrase en dessous. Et nous avons l'explication qui est bien sur 2 pages. Et comme ça pour toutes les cartes. Et vous allez voir, regardez, c'est magnifique. Vous allez voir, les cartes sont magnifiques. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, le nombre de cartes. 45. Non, à propos de l'auteur qui est là. À propos des illustratrices. Je ne sais pas si vous voyez bien sa photo. Donc voilà. Alors, on a un pochon, j'ai envie de dire vieux mauve. C'est pas vieux rose, mais vieux mauve. Voilà le dos. C'est des grandes cartes. Les tranches sont neutres. Donc j'ai déjà joué avec. Donc je vais mettre un petit peu de musique pour que vous puissiez regarder les cartes en même temps. Ah, j'ai mon chat qui a fait bugger la musique.
J'ai ma minette qui va faire bugger le son. Et voilà. On va mélanger les cartes et je vais en tirer une. Elle se mélange très bien. Ah, il y en a une qui s'est retournée carrément. C'est la reine des reines. Celle-là. Donc la 16. Alors la 16 est à la page 68. Alors, reine des reines, la patronne, c'est vous. Puissez dans votre capital d'autorité naturelle et faites-en usage dès maintenant. L'autorité personnelle qui transparaît telle une évidence n'a rien à voir avec ce que vous dites ou avec la manière dont vous vous exprimez. Cela n'a rien à voir non plus avec les vêtements que vous portez ou avec votre manière de les porter. Certes, je vois mal à travers l'écran, le capital d'autorité dont vous disposez est susceptible d'influencer votre choix. Il arrive que vos choix vestimentaires ou langagiers, je connaissais pas le mot, vous aident à exploiter ce capital inné. Cependant, votre prestige ne se limite pas, à ces caractéristiques superficielles. L'autorité naturelle qui émane de vous recouvre une dimension plus vaste, plus profonde, d'aucuns diraient transcendante. De plus, il existe un aspect essentiel qui vaut la peine d'être relevé si vous agissez en désespoir de cause. On ne peut parler d'autorité naturelle. Si vos comportements témoignent d'un désir d'être aimé ou d'être prise en considération, d'un besoin d'être remarqué et écouté, on ne peut pas dire que vous soyez investi d'une autorité naturelle. Si tel est pourtant le cas, prenez du recul et réévaluez vos motivations et faites taire vos angoisses. Même si vous parvenez à vous convaincre du fait que la situation vous convient parfaitement, la réalité montre sans doute que ce n'est pas le cas. Quand bien même vous ne voulez pas vous l'avouer, par exemple, il arrive que l'on déteste une personne dès la première rencontre, tout simplement parce que son autorité naturelle transparaît d'emblée, telle une évidence. Pourquoi ressentons-nous cela ? Tout simplement parce que nous lui en voulons de susciter notre désir d'être estimé d'elle. Il est possible également que nous envions son statut, sa fonction, son rôle et les responsabilités qui lui incombent. Peu importe le fait que ce faisant, vous vous dépréciez une nouvelle fois. Vous n'incarnez pas votre nature intrinsèque de reine. Une reine incarne vraiment l'autorité qui lui est conférée. Par sa nature, ne saurait traiter son prochain avec dédain ou se montrer impolie envers lui. Au contraire, elle se montre généreuse et fait preuve d'élégance. Elle n'éprouve pas le besoin de se donner en spectacle et ne cherche pas à impressionner. Je vais prendre le bouquin de l'autre côté et je vais vous lire. Son entourage. Elle a une telle confiance en son statut de reine qu'elle ne se sent jamais dénigrée.
y compris lorsqu'on lui manque de respect. À la rigueur, elle posera des limites, dégagera sa responsabilité ou mettra les points sur les i. Par-dessus tout, elle se comportera en faisant preuve d'une telle maîtrise d'elle-même que les interlocuteurs présents avec elle ne pourront faire autrement que de connaître son autorité naturelle. Tel est le secret que vous devez vous rappeler. Gardez en tête le principe d'égalité universelle. Si vous n'êtes inférieur à personne, il est également vrai de dire que vous n'êtes pas supérieur aux autres. Vous dirigez votre royaume comme les autres dirigent le leur. C'est cela la véritable élégance. Si vous évaluez en permanence votre statut par rapport à celui des autres, c'est parce que vous manquez de confiance en vous et que vous cherchez continuellement des preuves subjectives de votre valeur dans le monde extérieur. Ce faisant, vous vous épuisez. Il s'agit d'une illusion selon laquelle les relations humaines consisteraient essentiellement en une course effrénée à la réussite et au pouvoir. Or, la vérité, c'est que vous n'avez aucune envie de vous livrer à ce genre de compétition. Croire le contraire est un mensonge qui n'est pas digne de vous. Ces vérités sont empreintes d'une certaine gravité et j'en ai conscience. Cela dit, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Votre autorité naturelle est d'origine divine et elle est éternelle. Il est important que vous sachiez cela. Avant toute chose, cela vous permettra sans nul doute d'avancer avec audace et confiance. Donc voilà pour la présentation de ce magnifique oracle que je trouve vraiment très très beau de par ses illustrations et aussi l'explication, la divination, le texte qu'il proposait. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Faites-le moi savoir. Et voilà. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.